que les décrits info est tout simplement le tempo de l'actu selon notre feeling. Ça veut dire notre manière à nous de voir les choses, notre manière à nous de ressentir les choses et notre manière à nous de les exprimer. Je suis heureux, très heureux d'être là avec vous et je voudrais, la main sur le cœur, vous dire merci de la confiance que vous n'arrêtez de nous témoigner. Merci de vos appels, merci de vos critiques qui nous permettent justement d'améliorer et d'avancer. Ce travail que nous le faisons essentiellement pour vous, mais aussi et surtout avec vous. Nos numéros s'affichent au bas de votre petit écran. Si vous pensez que nous pouvons prolonger les débats en dehors de ces plateaux, nous sommes donc ouverts. Appelez-nous, on peut discuter, on peut poursuivre justement les débats en dehors de nos plateaux. Je suis heureux de vous retrouver et je vous dis merci parce que j'ai remarqué que vous n'arrêtez pas de vous abonner. Continuez à les faire, à nous faire confiance. Demandez aussi à vos membres des familles, à vos proches de pouvoir s'abonner. S'ils tiennent et veulent avoir l'information, alors la bonne information, ils n'ont qu'à aller s'abonner sur CPL Télévision pour avoir ces informations là. Merci également à nos partenaires. La boutique La Londoloise de Judith Londolé Betoko. N'oubliez pas, j'ai toujours dit, vous êtes un monsieur, vous êtes un homme, vous voulez vous habiller de manière chic et extraordinaire. L'habillement homme n'a qu'une seule adresse. Contactez donc boutique La Londoloise de notre ami Judith Londolé Betoko au numéro que vous avez vu affiché dans son spot publicitaire. Madame Betoko se fera le réel plaisir de pouvoir honorer vos commandes. Et s'il y a un problème, vous pouvez nous prendre en gage parce que nous, comme CPL, nous ne prendrons pas les risques d'exposer nos téléspectateurs dans une aventure sans sérieux et sans lendemain. Appelez donc Judith Londolé Betoko. Et en passant, je rappelle que c'est d'ailleurs elle qui nous habille encore ce soir ou ce matin. Nous voulons également présenter nos condoléances à notre amie Colette Nzinga, Madame Colette Nzinga de la Fondation Les Dieux de Moïse qui a perdu ici à Kinshasa sa petite sœur. Colette Nzinga, la main sur le cœur, je tiens donc à te présenter mes condoléances les plus émues. Colette Nzinga avec sa fondation, j'ai toujours dit Colette Nzinga, c'est une dame qui a son cœur entre ses mains à chaque fois qu'il y a un problème, à chaque fois qu'il y a des soucis. Colette Nzinga, sur le plan humanitaire, ne manque pas de pouvoir intervenir. Et ici à Kinshasa, elle a donc perdu sa petite sœur. Nous tenons à lui présenter nos condoléances les plus attristées. Vous avez vu mon thème, les amis. Je suis venu pour qu'on parle aujourd'hui un peu de M. Dan Gettler. Dan Gettler, c'est cet homme d'affaires israélien que beaucoup de médias et des ONG, que ce soit à l'international et ici au pays, qualifient de sulfureux. C'est un homme sur qui pèse énormément de soupçons sur un certain nombre de choses. Un homme qui a beaucoup à voir dans l'évasion de beaucoup de choses ici en République démocratique du Congo. Je voudrais ici parler un peu aujourd'hui de Dan Gettler et j'interpellerai les autorités, j'ouvrirai le débat. Vous connaissez le principe, vous aussi, si vous voulez intervenir, vous aurez aussi le temps pour intervenir. Mais, si vous êtes un habitué de cette émission, vous savez que nous ne commençons jamais nos auditaux sans pour autant réserver les premières minutes à la situation sécuritaire dans l'Est de la République. Que ce soit dans l'Est, que ce soit dans l'Ouest, au Nord ou au Sud, j'appelle mes téléspectateurs et tous les Congolais à considérer leur pays comme étant un corps humain. Et j'ai toujours dit que dans un corps humain, il n'y a pas de parties sans importance. Le cerveau ne peut pas dire que moi je suis le moteur de la situation. Abandonner quand ça ne va pas. L'orteil plutôt ne peut pas dire différemment. Toutes les parties du corps, même les plus infimes, sont importantes. Et le corps se sent mal à l'aise lorsque une partie de lui va très mal. Et j'ai dit à nos téléspectateurs que nous devons prendre le Congo comme un corps. Quand il y a des problèmes dans un corps, toutes les parties s'unissent pour tenter de résoudre le problème. Moi, j'étais mal à l'aise
de voir que la situation s'est dégradée dans l'Est de notre pays et que nous, on était dans une sorte d'inconscience, dans un silence complice, je dirais, dans un silence criminel. Et j'avais décidé donc d'hausser la voix pour attirer l'attention. Et je me dis, et je le répète toujours, si une personne, si deux personnes peuvent entendre ma voix, Pero Luara, j'applaudirai et je dirais que j'ai fait mon travail. Et ici, d'emblée, je voudrais d'ailleurs réexprimer mon attachement et mon soutien aux opérations lancées par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Le Président a écouté le cri. Le Président a écouté la souffrance de son peuple dans l'Est de la République. Et le Président de la République a donc décidé de lancer l'état de siège. Ici, si vous êtes un vrai Congolais et que vous aimez votre pays, si vous pensez que vos compatriotes souffrent dans l'Est de la République, je l'ai dit et je le répète, qu'il est temps que nous enterrions un peu nos haches de guerre, nos problèmes, nos difficultés et tout ce que nous avons, que nous puissions voir dans la même direction. Et la même direction, c'est de dire soutien total aux forces armées de la République démocratique du Congo, soutien total au commandant suprême de la FARDC, qui est M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Boutons l'ennemi dehors, ramenons la paix et la sécurité à l'intérieur de notre pays. Après, nous pourrons de nouveau sortir nos épées et nous rentrer dedans quand on aura déjà fait le travail de chasser les serpents de la maison. Mais quand il y a encore des problèmes chez nous, quand les gens meurent encore ici chez nous, j'avais dit qu'on ne peut pas se revendiquer être de la Mouka, on ne peut pas se revendiquer être de telle ou de telle autre tendance. Nous devons d'abord voir le Congo. Et toujours dans l'Est de la République, vous avez vu qu'il y a 2-3 jours, une éruption volcanique a détruit pratiquement beaucoup de villages. Il y a mort d'hommes. Et ce matin, depuis hier, les autorités ont demandé à certains quartiers de la ville de Goma, notamment le quartier Majengo, de pouvoir se vider. Parce qu'il a été constaté que le volcan est encore en activité et que ces quartiers-là étaient sur la trajectoire des laves des volcans. Pour des raisons de sécurité, la population devait donc quitter les lieux. Mais j'ai vu les images, j'étais en larmes, les amis. Ailleurs, vous voyez comment est-ce qu'on évacue les populations en cas de catastrophe. Les services sanitaires, l'armée, la police, les ambulances et tout ce que vous voulez viennent porter leurs mains fortes. Mais j'ai vu une évacuation en catastrophe à la 642. J'ai vu des populations abandonnées à leur triste sort, sans encadrement des autorités. Sans encadrement des autorités. Les gens sont en train de vider leur village, en train de courir à gauche et à droite pour se mettre à l'abri. Mais où est l'État dans tout ça? Même pour encadrer des personnes qui sont en train d'évacuer les terrains, l'État est tellement absent. Les amis, le pays est malade. Il y a des choses sur lesquelles nous devons nous mettre d'accord. Que l'on soit de l'UDPS, que l'on soit du PPRD, que l'on soit de la Mouka, que l'on soit de la société civile, que l'on soit journaliste, avocat, médecin, tout ce que vous voulez. Nous tous, nous avons un seul bien en commun. Nous avons un patrimoine en commun, c'est notre pays. À un moment donné, tout ce qui est tergiversation, Moka est malamouté, Moka est malade, Moka est bien. Nous devons nous poser des questions, alors les bonnes questions, et nous devons apporter des solutions et des réponses idoines à nos problèmes. Partout, vous êtes partout, nous sommes, nous devons nous tous conjuguer les efforts pour amener ce pays vers son développement. D'ailleurs, quand vous suivez notre hymne national, il y a un paragraphe qui dit « Nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. Nous devons travailler pour céder à nos enfants un pays mieux que ce que nous avons hérité de nos pères et de nos ancêtres. » Quand je vois l'évacuation de manière, je ne sais pas moi, archaïque qui se passe actuellement à Goma, je me dis « Mon Dieu, qu'avons-nous fait ?» Et j'ai prié, j'ai dit « Seigneur, protège mon peuple. » Seigneur, protège mon pays. Seigneur, protège mon peuple. Ici, sur ce plateau, j'avais lu avant-hier, ou je ne sais pas moi, il y a quelques jours, un message que M. Vital Kamerhe avait lancé dans le cadre de cette catastrophe en disant, il appelait ses pairs politiques, les dirigeants politiques, les leaders politiques, à s'unir et à donner l'image d'une unité autour de cette situation-là.
C'est une démarche que moi j'ai soutenue. Parce que j'ai estimé qu'à un moment donné de l'histoire de ce pays et dans le monde, quand des besoins, quand des problèmes qui touchent à l'intégrité du pays, à l'indépendance interviennent, les gens oublient un peu leurs appartenances. Et j'en vais pour preuve le fait que quand vous regardez l'affaire Charlie Hebdo, lorsqu'on a assassiné les journalistes, au niveau de l'hebdomadaire Charlie Hebdo, en France, François Hollande a réuni tout ce monde-là. Il n'y avait plus des gens de la gauche, il n'y avait plus les gens de la droite, il n'y avait plus d'extrême gauche, il n'y avait plus d'extrême droite. Il y avait la France, le pays était touché. Et moi, j'ai beaucoup aimé l'appel de Vital Kamerhe. Mais j'ai été désolé de voir la réaction notamment de M. Martin Fayoulou et des, comment ça s'appelle, et de M. Mosito qui ont dit qu'ils sont prêts à tout dialogue, sauf que ces dialogues-là doivent être convoqués par les confessions religieuses. Non, les amis, ne marchandons pas la vie des gens. Ne faisons pas du commerce politique sur la souffrance des peuples. On ne parle pas de la politique ici. On ne parle pas des dialogues politiques. Mais on parle d'une catastrophe pour des raisons humanitaires, pour des raisons symboliques. Donnons à notre peuple l'image que nous pouvons à un moment donné nous surpasser. Nous pouvons à un moment donné nous départir de nos égos surdimensionnés pour placer le Congo au-dessus de toutes choses. J'ai trouvé que cette réaction de M. Fayoulou et de ses compères Mosito était inopportune et que ça ne devait pas l'être. Parce qu'ici, il ne s'agit pas... Évidemment, j'ai reçu un confrère, Yves Bouya ici, qui fréquente Martin Fayoulou et qui m'a laissé entendre que cet appel à rentrer dans une sorte de stratégie politicienne mise en place par M. Tshisekedi, qui ne voudrait plus avoir des élections en 2023. Je cite M. Yves Bouya qui était ici. M. Tshisekedi serait déjà en train de négocier, selon M. Bouya, un glissement de 2 ans et qu'il n'y aurait plus élection en 2023. Il y aura élection en 2025. Et Yves Bouya a révélé que selon ces informations, M. Tshisekedi a envoyé des émissaires auprès de Martin Fayoulou et auprès de Mosito pour tenter de convaincre ces gens-là à rentrer dans un schéma où nous n'aurons plus les élections en 2023. Bon, moi je n'ai pas d'éléments là-dessus, je ne peux pas opiner. Ce que je retiens, c'est que le président de la République a dit qu'il y aura bel et bien élection en 2023. Le président s'en est même pris à une presse qu'il a qualifiée de pseudo-journalistes. Il a dit ne suivez pas les rumeurs des pseudo-journalistes. Il y aura bel et bien élection en 2023 parce que moi je sors de ces moules-là des démocraties où on réclamait des élections. Je n'accepterai donc pas que nous n'ayons pas des élections en 2023. Je crois que ce n'est pas une promesse vaine parce que bon, en 2 ans et demi, M. Tshisekedi nous a vraiment démontré que en matière de promesses, vous pouvez compter sur lui. Hein. Il ne rate aucune occasion pour promettre. Les promesses sont juste à côté avec M. Tshisekedi. Quand il est peu, il n'hésite même pas une seule seconde à donner des promesses. J'espère que cette fois-là, ça sera une promesse qu'il va concrétiser. Parce que pour notre démocratie, surtout pour l'image de l'UDPS, qui s'est battue pour avoir des élections, ça ne sera pas bon que M. Tshisekedi ne puisse pas organiser les élections en 2023. Les amis, vous avez vu mon thème. J'ai dit, Dan Gettler, il est temps que l'on nous dise la vérité. Il est temps que M. Tshisekedi nous dise la vérité. Pourquoi je parle de M. Tshisekedi? Parce que son Excellence, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, est quand même président de la République. C'est lui le garant des bons fonctionnements des institutions. Qu'en est-il exactement, les amis? Vous avez suivi ici Albert Youma dans sa rhétorique que moi je considère, et dans ses larmes que je considère comme étant des larmes de crocodile. Youma nous a dit que le Congo ne profite plus de ses mines. Youma nous a dit que nos minerais n'appartiennent plus aux Congolais. Il a dit que nous avons été conseillés, soit dit en passant. Moi, je me suis attaqué à M. Youma en disant, monsieur, arrêtez de faire semblant. Si le pays est sérieux, si le procureur
était indépendant dans ce pays, les déclarations de Yuma, on devait mettre en branle une action, on devait ouvrir une action publique contre M. Yuma. Sinon, je ne comprends pas. La plupart des joint ventures entre la GECAMINE et les sociétés étrangères ont été signées par M. Albert Yuma. Les parts de l'État dans le cadre de nos mines, c'est M. Yuma qui les a signées. J'ai eu l'impression que Yuma crachait sur nous. Yuma voulait se moquer de nous. Il travaille sous le règne de Kabila. Et lui et Kabila décident de brader nos mines. Le lendemain, monsieur vient nous verser des larmes de crocodile en disant, écoutez, faites attention. Je vais demander à mon réalisateur de diminuer un peu le retour que je suis en train d'écouter ici. Il y a quelque chose qui parle, ça risque de faire des effets larcins. Diminue un peu le retour là-bas. On ne peut donc pas accepter que M. Yuma vienne ici nous donner des leçons. Parce que le malheur dans lequel nous sommes plongés, si on doit tirer les responsabilités, Yuma est le premier responsable, Nayena Kabila. Et dans leur affaire de désarticulation de nos mines, dans leur affaire de cession de nos mines, ils se sont appuyés sur une colonne vertébrale qui est M. Dan Gettler. Dan Gettler est un homme d'affaires juif que beaucoup de médias et des rapports des ONG qualifient de sulfureux. Quand vous lisez les reportages des gens qui parlent de Yuma, on dit toujours le sulfureux Dan Gettler. Le sulfureux Dan Gettler. Gettler est ami de Joseph Kabila. Gettler était l'ami de celui qu'on appelait le tout-puissant Augustin Katumba Mwanke. Quand vous lisez les livres à titre posthume de Katumba Mwanke, je crois que ça s'appelle Ma Vérité, si ma mémoire ne me trahit pas, Katumba Mwanke présente Dan Gettler comme étant le petit ou le frère qu'il a toujours cherché à avoir avec sa mère, mais qu'il a eu ailleurs. Donc Katumba Mwanke présente M. Dan Gettler comme étant un frère. Et ils s'étaient organisés dans leur régime avec Kabila de pouvoir céder nos mines. Cet homme a été sanctionné par le Trésor américain. Beaucoup d'entreprises américaines n'ont plus le droit de traiter avec M. Gettler à un moment donné. Parce que les autorités américaines sérieuses ont estimé que c'était un homme d'affaires sulfureux. Je suis en train de citer des articles et des journaux. C'était un homme d'affaires sulfureux. Quand vous lisez le rapport, le Congo n'est pas à vendre, vous allez voir qu'on dit, ce n'est pas un homme crédible. Et le Trésor américain a frappé M. Dan Gettler pour ses activités non pas claires. Ça veut dire qu'ailleurs, M. Gettler n'avait plus droit de citer. Seul ici au Congo, avec Kabila et Katumba Mwanke, Gettler s'est tapé des milliards de nos mines ici par des processus compliqués. Le régime a changé, les amis. Mais ce que vous ne savez pas, à part les mines, Dan Gettler contrôle aussi nos blocs pétroliers. L'homme qui nous a ravi nos mines a aussi confisqué nos blocs pétroliers. Quand je vous dis toujours que Kabila n'aime pas ce pays, croyez-moi, Kabila est allé chercher chez Dan Gettler. Kabila lui a donné des sessions, des mines, des histoires. Mais au-delà de ça, Kabila a encore pris nos blocs pétroliers qu'il a cédés à Dan Gettler. Aujourd'hui, les amis, le bloc 1, les blocs 2 de Graben Albertini appartiennent à M. Dan Gettler. Avant de monter sur ce plateau, j'ai appelé les experts du ministère des Hydrocarbures. On me dit que ces deux blocs-là, une fois exploités correctement, nous n'aurons pas moins de 200 000 barils de pétrole jour. 200 000 barils de pétrole jour. Kabila a pris ça, il a donné à Dan Gettler. Dan Gettler détient donc les titres des titres sur ces deux blocs, et Dan Gettler détient aussi les permis d'exploitation. Comme dans ses habitudes, comme Yuma, un autre complice
qui a versé des larmes de crocodile dans leur histoire de session, nous a dit, ils ont des permis d'exploitation, mais ils en font, ils font rien avec ces permis-là. Ils en font rien, les amis. Gettler est donc propriétaire des blocs 1 et bloc 2 de Graben-Alberti. Il contrôle nos blocs pétroliers. Et selon les études, ces blocs-là détiennent énormément de potentiel en matière de pétrole. Énormément de potentiel en matière de pétrole. Mais il ne fait rien avec ça. Kabila était là. Kabila est parti. Monsieur Félix Tshisekedi est arrivé. Je pense, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai dit, monsieur Tshisekedi, l'heure de la vérité est arrivée. Excellence, monsieur le président de la République. L'heure de nous dire la vérité sur ces Dan Gettler est arrivée. Il est temps que le Congo s'émancipe du contrôle de cet homme que beaucoup de médias et des ONG notamment, le Congo n'est pas à vendre, qualifie de sulfureux. Lisez le rapport de Congo n'est pas à vendre. On dit le sulfureux Dan Gettler. Monsieur le Président, il est temps que nous puissions chercher des investisseurs sérieux. Il y en a dans le monde. Comment on peut expliquer que des années durant, Dan Gettler a eu des problèmes partout dans le monde ici. Gettler a eu des problèmes avec l'administration américaine. J'ai beaucoup aimé une ONG ici, je vais retrouver le nom, qui nous a dit ceci. Comment est-ce qu'on peut expliquer que les Américains se soucient de nos problèmes, que les Américains sanctionnent M. Dan Gettler, mais nous-mêmes les Congolais, propriétaires de mines, propriétaires de pétrole, on ne tire pas clair sur ces messieurs ici. Monsieur le Président, l'heure de dire la vérité sur Gettler est arrivée. L'heure de permettre à la République de s'émanciper de M. Gettler est arrivée. Ici, je vais lancer maintenant des campagnes. Je parlerai de ces Gettler tous les jours. Le Congo doit s'émanciper de cet homme maintenant. De même que nous nous sommes séparés de Kabila. Tout porte à croire que les activités de M. Dan Gettler ne profitent pas à la République. Aujourd'hui, je les vois en train de multiplier des campagnes. L'heure de la vérité est arrivée. Dan Gettler a des blocs pétroliers, bloc 1 et bloc 2. Graben-Alberti, il n'en fait rien. Kabila Zo appelle ça Fandelango. Il a le titre, il a aussi le permis. Mais exploitakate. Mais le pays est en train de perdre. Si nous sommes sérieux, nous pouvons récupérer ces blocs-là, commencer à exploiter. Nous serons peut-être comme le Nigeria et comme le Congo-Brazza ici. Au nom de quel principe on doit laisser ces blocs-là à M. Gettler, qui n'est pas bien vendu à l'international? Dis-moi quelle est cette société internationale qui viendra faire confiance à M. Gettler pour commencer à exploiter le pétrole? Le Congo doit récupérer ses biens auprès de M. Dan Gettler. Ils sont nombreux, ces hommes d'affaires sulfureux, ces hommes d'affaires à la réputation douteuse, qui contrôlent nos mines, qui contrôlent nos pétroles. Ils en font absolument rien, les amis. Qu'est-ce qu'ils font? Chaque mois ou chaque année, ils viennent graisser les pattes à nos autorités. J'ai vérifié l'information. Ceux qui contrôlent le bloc pétrolier, à chaque fois que leur permis arrive à leur terme, qu'est-ce qu'ils font? Ils amènent 3 millions de dollars, 1 million de dollars, ils donnent à tel ministre, ils donnent à tel premier ministre, va prolonger les permis. La République perd. Lobi bolai bolamuki bomoni ministre va ndiko tonga bandaku atindi bana na bapoto parce que le ministre a bendi 3 millions de dollars à tienne à poche alors que la République pouvait gagner des milliers de barils si ces permis-là étaient donnés entre les mains d'une société sérieuse. L'heure de tirer la vérité sur les activités de M. Dan Gettler dans notre pays est arrivée. L'heure de permettre au Congo de récupérer, de s'émanciper de cet homme est arrivée. Si les Américains l'ont sanctionné, à combien plus forte raison nous-mêmes, les Américains l'ont sanctionné pour les activités illicites opérées ici chez nous. Le changement, c'est aussi ça. J'interpelle les warriors. Et ici, j'ai appris que Didier Boudimbu, qui est arrivé là-bas au ministère des Hydrocarbures, a refusé
a refusé de renouveler le permis de M. Dan Getler. Bravo, M. Boudimbu. Bravo. Monsieur le Président de la République, bravo pour ça. Très bien, M. Tshisekedi. Bravo, Monsieur le Président. Là, j'ai vu le fils de Tchen Tshisekedi Wamulumba monter sur ses chevaux. Le gouvernement des Warriors avec Didier Boudimbu, ils ont refusé, selon mes informations, de renouveler le permis de M. Dan Getler. Vous voyez, quand il y a des bonnes choses qui sont faites, j'applaudis. Monsieur le Président, continuez comme ça. Ne renouvelez pas les contrats de M. Dan Getler. Ne lui renouvelez pas le permis. Ça fait des années que Dan Getler confisque nos blocs pétroliers. Ça fait des années que Dan Getler a fallu sur nos richesses. Il n'en fait absolument rien. Il est le maître de tout dans ce pays. Comme si dans le monde, l'homme d'affaires Zaka Dan Getler. Ici, je veux me joindre à toutes ces ONG-là qui ont depuis longtemps commencé à dénoncer les activités de M. Dan Getler. Je réserverai quelques minutes de mes émissions pour dénoncer, pour lire les rapports contre M. Dan Getler. L'heure de l'arrivée est arrivée. J'appellerai le président de la République, j'alerterai son Excellence, Monsieur le Président. L'heure de stopper la toute-puissance de M. Dan Getler dans nos mines, dans nos pétroles est arrivée. Cet homme est sanctionné par l'Amérique. Cet homme n'a pas une bonne réputation aux États-Unis d'Amérique. Cet homme a des articles et des rapports pas bons sur lui. Il est temps que nous-mêmes nous prenions au sérieux, que nous ouvrons les yeux, grandement les yeux sur les activités de ce Dan Getler. L'heure de la vérité a sonné. Monsieur Boudimbu, merci. Monsieur Tshisekedi, merci. J'ai appris que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a instruit le ministre des Hydrocarbures ne va pas renouveler le permis de M. Dan Getler sur le bloc 1 et 2 de Graben Alberti. À Zongissa. Très bien, Monsieur le Président. Bravo. Le Congo a des moyens, suffisamment de moyens. Si on est sérieux, nous aurons des budgets colossaux qui peuvent prendre en charge nos forces armées, nos éléments de la police, qui peuvent nous construire des écoles, des hôpitaux. Nous ne sommes pas sérieux. Nous avons eu la malédiction d'être gérés par Kabila. Willy Michiki vous a dit ici, Kabila était un affairiste. C'est Willy Michiki qui l'a dit. Il a dit, Perrault, j'étais membre du gouvernement. Le problème de Kabila, c'était de savoir combien de pourcents j'ai. L'homme ne s'occupait pas de son pays, pas de son peuple. Ce n'était pas son affaire. Sinon, comment vous expliquez qu'ils arrivent avec des bottes en caoutchouc, la Moutou? Quelques années plus tard, ils ont des jets. Ils se construisent un empire financier arrogant. Sa sœur Jeannette est citée dans les Panama Papers avec des milliards de dollars. Ça, c'est Kabila. Ils distribuent nos mines comme des petits papiers, comme des petits pains. Ils distribuent nos blocs pétroliers dans Dan Getler. La République est en train de perdre, lui il est en train de gagner. Le fils de Tshisekedi est arrivé, on nous a appris, premier cadeau, Dan Getler, que beaucoup qualifient de sulfureux, que les ONG de défense des droits de l'homme traitent de sulfureux, ne verra pas ses permis d'exploitation pétrolière sur le bloc 1 et le bloc 2 de Graben Alberti être renouvelés. Bravo, Monsieur le Président de la République. Allez avec Dan Getler comme ça. Après, allez aussi voir ce qu'il a fait dans nos mines. Allez aussi voir ce qu'il a fait dans nos mines. Les Américains ne peuvent pas se soucier de nous plus que nous-mêmes. Les Américains ne doivent pas se soucier de nous plus que nous-mêmes. Les Américains sanctionnent Dan Getler. Les Américains se posent des questions sur les activités de Dan Getler. Bisso Batou, victime de Dan Getler, on ne dit rien. On ne dit rien. L'heure de connaître la vérité est arrivée. Et M. Tshisekedi se met sur cette voie-là. Il a mon soutien, je le soutiens. Ne renouvelez pas, comme vous l'avez décidé, le permis de M. Dan Getler. Il a beaucoup profité de ce pays. Il a enrichi la famille Kabila. Il a beaucoup profité de ce pays. L'heure est arrivée pour que le pays profite aussi de ce bien au détriment de M. Dan Getler. Je reviendrai encore ici demain pour parler de Dan Getler. Je vais lire tous les rapports
qui existe sur cet homme que le Congo n'est pas à vendre qualifié de sulfureux. Émission ici les Bandeko, je vous retrouve demain pour un autre numéro. Portez-vous bien et restez branchés sur nos programmes. Bonsoir chez vous. Je vous likolo ya ngomba ya petelo amoni kimbo alingi atunga emae poete ovanda na yo na inafungoli motema natongi ema papa nasengi ovanda na yo nasengi okonza na yo nasengi omela na yo Yangona mi pesi na yo yo lizi bangolo nyaso wolo pipa lata yo na kelela lisusu ninye ya motu ya konza na yo ya motu ya vanda na yo ya motu ya umela na yo na yango kitie kitie na yo na yo bokonzie bokonzie yanzambo eleka kitie 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 na yo bokonzie bokonzie yanzambo eleka kitie
kaka te